un préparateur mental, comment est-ce que ça travaille avec de l'hypnose? Alors ça c'est un sujet sur lequel je vais pouvoir vous raconter les choses puisque je suis préparateur mental et hypnothérapeute. Je suis Antoine Menet, préparateur mental, donc peut-être votre coach mental puisque sur cette chaîne je vous propose des outils, des techniques, des secrets pour développer votre mental. Ce sont exactement les outils que j'utilise avec mes clients, individuels, clubs, haut niveau, amateurs, pour aller optimiser leur performance et leur permettre d'atteindre les niveaux souhaités en compétition. Alors, je vous l'ai dit, je suis préparateur mental et je suis aussi hypnothérapeute. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que l'hypnose vient entrer en résonance avec la préparation mentale et quelles sont les spécificités qu'on va pouvoir travailler avec l'hypnose. Alors l'hypnose, on en entend parler beaucoup autour de l'hypnose de spectacle. Vous savez, oh, je vais vous endormir, vous allez faire le canard, tout ça. Bon. Ok. Heureusement, on en entend parler aussi dans des domaines qui sont plus sérieux, notamment les domaines médicaux. Les opérations qu'on peut faire sous hypnose. Il y a de plus en plus de dentistes qui vont se former à l'hypnose pour diminuer la douleur de leurs gestes ou diminuer le stress des personnes qui viennent les voir. Et puis on a tout un pan qui commence à être vraiment reconnu, qui est le travail de l'hypnose, notamment sur le tabac et sur la perte de poids. Donc l'hypnose, ça a l'air d'être un outil qui est quand même extrêmement vaste, avec des applications qui sont très différentes. Et en fait, c'est assez facile à comprendre, c'est que l'hypnose, fondamentalement, c'est un outil de communication. C'est un outil qui vous permet de mieux communiquer avec votre cerveau. Et c'est votre cerveau qui va gérer vos habitudes, vos émotions, et aussi tout un ensemble de sensations physiologiques. Donc on va pouvoir travailler sur la douleur, on va pouvoir travailler sur des émotions de stress, on va pouvoir aussi travailler, puisque ce sont sur les représentations, sur la manière dont vous vous voyez, sur votre confiance en vous, et puis sur toutes vos expériences passées, sur vos mémoires, sur les choses que vous avez mis en place, les stratégies conscientes ou inconscientes que vous avez mises en place. Voilà, ça me permet de commencer à vous montrer ce qu'on va pouvoir travailler avec l'hypnose autour de la préparation mentale. C'est vraiment, et pour moi c'est l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de pouvoir aller aborder tous les fonctionnements automatiques, tout ce que le cerveau met en place. Tiens, c'est marrant, à tel moment je stresse et ça se traduit comme ça, et boum, ça me fait sous-performer. Ou alors, tiens, dès que je suis à tel endroit, je perds tous mes moyens. Ou tiens, dès que j'arrive à ma balle de match, au moment où je dois conclure, je perds absolument tout. Ou tiens, c'est marrant, quand j'ai 2 sets d'écart, soudainement, je retrouve mon niveau et je remonte. Ok, tous ces conditionnements-là, tous ces blocages, toutes ces opportunités, ce sont des choses qui ont été enregistrées par notre esprit inconscient. Et l'idée, avec l'hypnose, c'est vraiment de reprendre la main, c'est de reprendre le contrôle. On considère souvent que l'hypnose, c'est lié à une perte de contrôle. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est au contraire, comment est-ce que je reprends le contrôle sur les parties inconscientes, sur les parties automatiques, pour réussir à atteindre mes objectifs. Il y a d'autres outils qui existent, évidemment, et moi, pour ma part, même si l'hypnose est, je dirais, le tronc et ce qui a soutenu ma pratique, ce qui m'a permis de développer et d'atteindre les résultats avec les sportifs que j'accompagne, eh bien, il existe d'autres outils. On retrouve notamment la sophrologie, la respiration, la méditation, le yoga. On va retrouver aussi toutes les techniques de biofeedback, on peut retrouver aussi tout ce qui s'apparente au TCC, à des outils aussi de communication, typiquement comme la PNL. Donc on a vraiment toute une galaxie d'outils qui permet de renforcer, de compléter, d'aller chercher des compétences complémentaires pour vous accompagner. Si vous cherchez un préparateur mental, eh bien j'ai créé une vidéo avec 3 critères à regarder, à mon sens, pour choisir un préparateur mental ou une préparatrice mentale. Je vous mets cette vidéo là, simplement ici, pour pouvoir la retrouver. Je vous encourage à aller regarder, peut-être vous guider dans votre recherche. Et puis, si votre recherche vous a mené jusqu'ici et que vous avez envie qu'on évoque la possibilité de travailler ensemble, vous trouverez un lien sous la vidéo qui vous propose de qu'on prenne rendez-vous, un rendez-vous téléphonique pour pouvoir se parler, échanger un petit peu, voir si on se correspond, si au niveau énergie ça passe bien, et puis si je suis capable de vous proposer quelque chose en lien avec vos objectifs. Je vous dis à tout de suite, que ce soit sur cette vidéo ou dans le lien qui se trouve sous la vidéo.